Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 14 et je vais vous présenter un jeu que j'étais impatiente d'ouvrir parce que la promesse avait l'air incroyable. Tiny Epic Tactics. Attendez, il y a un focus, voilà. Un jeu de combat tactique de Scott Almes. Désolé pour la prononciation encore une fois. Et c'est un jeu de chez Pixie Games. On n'a pas l'illustrateur, je regarde ici. Artiste Naomi Robinson et Nicoletta Vazzi. Encore désolé pour la prononciation. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes et 14 ans et plus. Je vois aussi que c'est un jeu Gameline Games. Rien de plus à dire. Je vais vous lire du coup la description. Ce jeu propose 5 modes différents. Compétitif 2 à 4 joueurs, compétitif par équipe 2v2, aventure en solo, aventure pour 2 joueurs et bataille pour 2 à 4 joueurs. Vous êtes un fin tacticien du monde Dogmoor, désolé nouveau, et menez votre groupe à la victoire afin de prendre le contrôle du royaume. Vous avez sous vos ordres un valeureux guerrier, un puissant magicien, un roublard rusé et une bête redoutable. Proposant 32 personnages, des modes de jeu variés ainsi que la possibilité de créer vos propres terrains, Tiny Epic Tactics propose un renouvellement infini de vos parties. Parcourez le royaume, explorez les cavernes et pourfendez ces monstres en mode solo et coopératif. Et quand vous vous sentirez à la hauteur, mettez à l'épreuve vos prouesses tactiques en affrontant vos amis en mode chacun pour soi ou par équipe. Dans Tiny Epic Tactics, le choix vous appartient. Après ils disent pourquoi les jeux Tiny Epic, oui c'est toute une gamme, hein, je pense que vous la connaissez. Je dois dire que j'en ai déjà eu en main mais que j'ai jamais ouvert les boîtes et que j'ai jamais joué. Ici ils disent que pourquoi la gamme Tiny Epic est unique, c'est parce qu'ils sont faciles d'accès, tactiques et stratégiques, toujours rapides, de parties courtes avec une grande rejouabilité et une petite boîte. Envie d'exotisme, il y a des extensions également. Mais donc du coup il n'y a pas la promesse que moi j'avais vue sur internet quand je l'ai acheté. Et je vais vous la trouver tout de suite. Hop. Parce que c'est vraiment ça qui a fait que je l'ai acheté. C'est que la description m'a vendu du rêve. La mécanique avait l'air incroyable. Donc la promesse c'était Tiny Epic Tactics utilise un système de combat simple avec des pouvoirs de joueurs variables et un terrain 3D pour obtenir des possibilités infinies de stratégie et de plaisir. Les différents modes de jeu, ça je vous l'ai dit. Terrassez vos adversaires dans des combats tactiques où chaque mouvement calculé compte, ou parcourez les terres et les grottes dans une grande aventure en coopération ou en solo. Dans la boîte de jeu se trouvent 5 petites boîtes, c'est à partir de là que ça a commencé à me titiller, et une carte. Les joueurs installeront le jeu en plaçant les 5 boîtes plus le fond de la boîte, sur le parchemin dans des zones désignées. Cela crée l'environnement que les joueurs vont explorer à travers lequel ils vont se battre. Dans Tiny Epic Tactics, les joueurs auront une équipe de 4 héros uniques, un chevalier, un sorcier, un voleur et une bête. Chaque type de héros et chaque personnage de ce type offre des avantages uniques en termes de mouvement d'attaque et ou de soutien. Trouver la synergie au sein de votre équipe est la clé de la victoire. Dans l'option compétitive du jeu, les joueurs opposeront leurs équipes les unes aux autres afin de marquer le plus de points de victoire possible avant la fin du jeu. À chaque tour, les joueurs auront 3 actions à répartir dans leur équipe, etc. etc. En gros, moi dans la description, ce qui m'a vendu du rêve, c'est que ça me faisait beaucoup penser à une mécanique de JDR. Et effectivement, vous voyez sur la petite image ici que vous allez faire une vraie map. Et c'est ce côté un peu bricolage qui me plaisait bien. Enfin, bricolage, c'est vite dit, hein, les boîtes sont à l'intérieur, je pense pas qu'il y ait un montage à faire, etc. Mais l'idée d'avoir ce plateau en 3D où vous allez avoir différents types de déplacements, ça me faisait penser vraiment au JDR et je me suis dit que ça avait l'air trop bien. Et donc du coup j'étais impatiente d'ouvrir la boîte avec vous et ce moment est enfin arrivé. Donc j'espère ne pas être déçue.
Pour ce qui est de la note sur BGG, il est noté 6,7. Au niveau des commentaires, il est quand même bien noté, hein, après 6,7. Au niveau des commentaires, j'ai lu pas mal de choses, notamment que le mode solo était pas fou. J'ai lu pas mal de commentaires sur le fait que le mode solo manquait un peu de rejouabilité, était un peu fade, que l'espèce d'IA n'était pas folle, et que c'était quand même plus fun à plusieurs. D'autres qui sont carrément allés jusqu'à dire que quitte à faire ça, autant pas mettre de mode solo. Ce qui est dommage parce que moi c'est le genre de truc qui peut m'intéresser aussi, le mode solo qui est un déclencheur d'achat aussi. Maintenant faut voir effectivement si le mode solo vaut vraiment pas la peine. Après ça reste un très bon jeu, malgré les critiques sur le mode solo, ça reste un bon jeu. Donc j'espère que la mécanique moi va me plaire. Et puis au pire si elle vous plaît à vous c'est déjà pas mal. Mais voilà, beaucoup de remarques sur le mode solo, notamment aussi des imprécisions sur certains types de déplacements qui rendaient le jeu un petit peu lourd parce que du coup il fallait aller vérifier dans des FAQ, etc. Apparemment j'ai vu un lien d'une FAQ qui est directement sur BGG où normalement ça a été réglé. Voilà. Certains aussi lui reprochent un peu son design enfantin parce que c'est quand même du 14 ans et plus, ça reste un jeu un peu tactique, enfin même totalement tactique, c'est dans le nom. Et là, c'est vrai que la DA est très enfantine. Moi, ça me gêne pas, ça me fait penser à un petit jeu vidéo, voilà, ça me choque pas, mais je peux entendre la remarque. Donc voilà, j'aime bien aussi dans l'édition, c'est qu'il y a une partie qui est un petit peu brillante. Alors oui, c'est du détail, hein, mais c'est joli, ça fait fini quoi. Alors, donc on va le sortir de son ruban, voilà. Ah, mais il y a la même finition sur la boîte en plus. Ok. Je m'attendais à ce que la boîte, elle, n'aille pas ce finish brillant, et si en fait. Oh, quand il disait le fond de la boîte, c'était pas pour rire. Oui, c'est peut-être pour ça en fait ce machin là. Parce qu'en fait, vous avez déjà un morceau de la map ici. Ça a l'air trop bien. Et moi franchement là je suis déjà conquise, hein. Rien que là-dessus, j'ai envie de faire une partie. Il y a peut-être qu'à moi que ça parle, hein, mais moi je trouve ça génial. Ok, l'intérieur de la boîte est imprimé. Ah oui, par rapport aux extensions. Ok. Du coup, je ne vais pas réempiler la boîte vu que la boîte est utile. Alors. Allez, le prologue, je peux vous le lire. Tout est calme dans la vallée. La brume tourbillonne paresseusement sur les crêtes et, à l'aplomb des falaises, la vapeur s'élève des rivières. Dans cette paisible contrée boisée, rien n'augure la bataille à venir. Soudain, des cris de guerre résonnent dans le lointain, des entrechocs métalliques retentissent à travers la lande. C'est aujourd'hui que les armées des plus fins tacticiens de tout Ogmour se préparent à prendre le contrôle de ce royaume forestier, toutes certaines de leur inéluctable victoire. Ceux qui se dresseront sur leur chemin n'auront aucune chance. La gloire est à portée de votre épée. Désolée pour ma lecture aujourd'hui, comme j'ai le nez un petit peu bouché, c'est compliqué. Mise en place. D'accord. Aperçu, ordre du tour, effectuer les actions, unité affaiblie, capturer des unités. Effectivement, les règles ont l'air quand même assez fat. Après, c'est un jeu tactique de nouveau. On lui a pas demandé d'être court. Quoique, apparemment, c'est censé être facile à prendre en main. Action. Action spéciale. Action attaque de mêlée. Action attaque à distance. Trop bien. Action lancer un sort. Réaction riposte. Carte tactique. Fin de la partie et décompte. Occuper une zone de contrôle. Les crédits, ah ben voilà. Donc il y a les illustrateurs, ça je l'ai dit, mais il y a un graphiste aussi, Benjamin Schulman. D'accord. Ok.
Variante et mode de jeu, compétitif par équipe, bataille chacun pour soi, règles de construction du royaume. Ah, c'est comme on va agencer les boîtes sans doute. Vous pouvez utiliser n'importe quel terrain de n'importe quelle extension, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les boîtes. Vous pouvez ignorer l'orientation des illustrations pour le placement des boîtes. Ne recouvrez pas la carte d'artefact centrale avec les boîtes ni aucune case déclencheur. Vous pouvez découvrir n'importe quelle case de terrain. Recouvrir n'importe quelle case de terrain comme l'eau, les ponts, les pics et les villages. Les portails sont uniquement représentés par la ligne blanche sur les falaises. Les boîtes peuvent être placées sur le terrain ou sur une autre boîte, mais pas à cheval sur deux boîtes différentes. Toutes les boîtes et les parchemins doivent former un terrain continu et ne doit y avoir aucun endroit inaccessible. Mais ce ne sont que des suggestions, et ce n'est pas une nécessité de les suivre pour toutes les configurations de terrain. Si tous les joueurs s'accordent, vous pouvez vous amuser à explorer les arrangements uniques et originaux. Ça j'aime bien. Ça c'est sympa. Parce que même s'il n'y a que 5 terrains, enfin 5 boîtes, il y a moyen de faire plein de choses en fait. Mode bataille, chacun pour soi, la suite. Mode bataille, jeu par équipe. Mode aventure solo. Donc le fameux mode qui a un peu descendu sa note. Mode aventure solo, la suite. Les petits cristaux à récupérer apparemment. Mode aventure solo, encore la suite. Activer. Ouais, le mode solo est assez long par rapport aux autres modes, la durée d'explication. Après les autres modes, je suppose se reposer sur les premières règles qu'on a vues. Alors que le mode solo, je suppose, a des règles vraiment particulières. Enfin, dans la plupart des jeux que je connais, le mode solo ne change pas tellement du mode normal. Il y a des règles en plus, mais pas à ce point-là. Et mode aventure coopératif pour 2 joueurs. Maintenant, il faudra tester. Capacité spéciale des terrains. Ah, ça c'est chouette. Ça, j'aime bien qu'on en donne un petit résumé comme ça facile. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, nous avons de sublimes petits meeples qui sont en plus imprimés. On va les regarder ensemble. Je vais vous montrer toutes les couleurs et je vais vous montrer un type de personnage. Donc vous avez l'archer. Je me trompe peut-être, mais ça ressemble quand même fort à un archer. De l'autre côté, c'est imprimé pareil. Et au niveau de l'épaisseur, on est quand même sur un gros meeple. Je suppose que c'est pour qu'il soit bien stable. Mais c'est marrant parce que je crois avoir vu dans les commentaires que certains disaient que les meeples étaient trop petits. Faut voir ce que ça donne sur la boîte, mais moi ça me... Là tout de suite, ça m'a l'air quand même d'être des gros meeples, mais bon. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a des ours, des archers. On a un petit drapeau. Je pense que ce serait bien de faire des batailles pour aller voler le drapeau. Oh, si ça se trouve, il y a déjà un de ces modes de jeu. Donc celui-là n'est pas imprimé, donc voilà, je vous montre les deux côtés, mais il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a pas... Ah, le petit chevalier! Avec un casque de Mandalorien. Hop. Je vois un magicien aussi ici. Oh, le magicien est cool! J'essaye de faire le focus, mais ça n'a pas l'air brillant. Voilà, mieux. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du gris aussi. Je suppose que c'est un pion blessure. Mais celui-ci, il n'est pas imprimé des deux côtés. Et il y a aussi des tout petits. Il y a ceci.
Et ceci. En fait, le focus se fait pas bien sur les rouges, j'ai l'impression. Et je crois que c'est tout. On a... Ouais, on a les 4 personnages, la bête, etc. Par rapport à ce que j'ai lu tantôt, ça fait sens. Ah, attendez, je vois un nouveau truc. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, si, c'est peut-être une fiole. Peut-être une fiole. Peut-être pour se soigner, quelque chose comme ça. Ou c'est peut-être l'artefact. Là, je pense que c'est tout. Parce que déjà ça, je l'avais pas vu. Ça m'a l'air d'être tout. Hop. Alors, on a des petits dés. Oh, et ils sont un petit peu nacrés. On va regarder les signes face ensemble, voir si c'est les 3 mêmes dés. Mais je pense que oui. Ouais, ça a l'air d'être les 3 mêmes dés. Donc je vais vous en montrer qu'un. Donc une face avec des flèches, une face avec ceci, une face avec ceci, une face avec ceci, une face encore avec ceci, et une face, hop, encore avec ceci. Je pense que c'est juste, je me suis pas trompée. Oui. Hop. Oh, les petites boîtes. Je viens d'apercevoir les petites boîtes. Alors, on a des petites cartes. D'abord, littéralement, des petites cartes. Avec... est-ce que les dos de cartes sont différents? Alors, la réponse est oui. Alors, on a 2 guerriers, 2 sorciers, 2 roublards, 2 bêtes. Je suis étonnée qu'il n'y en ait pas 4. Maintenant, il faut voir. Ah, mais c'est parce que c'est pour le mode solo, je suis pas sur le dos des cartes. En fait, ça c'est la face des cartes. Ça prête à confusion. Alors, d'accord. Ok. Donc tout ça c'est pour le mode solo. On sent que les cartes sont neuves, elles glissent. Et alors ici, vous avez des petits personnages. Ce que je vous ai dit, guerriers, roublards, etc. Des bêtes. Oula! Dans les bêtes, et je vais vous le montrer parce que je le trouve rigolo, vous avez un cube gélatineux qui permet de lancer 3 dés et de subir un dégât, je suppose, pour chaque face qui n'est pas des flèches. Cube gélatineux. Je sais pas, je trouvais ça marrant. Alors, du coup, ça c'est pour le mode solo. Ensuite, vous avez... Ça c'est pour le mode... Enfin, c'est des cartes tactiques. Ça, il y en a un petit peu plus. Sur ces 4 cartes tactiques, vous avez des actions rouges, des actions jaunes, qui sont pas les mêmes, hein. Des actions vertes, des actions turquoises et des actions mauves, qui ne sont aucune les mêmes. Peut-être que c'est un type d'action, je vous montre. Effectivement, on voit pas très bien la différence entre les turquoises et les vertes, mais est-ce qu'il y a un petit logo? Il n'y a pas de petit logo au-dessus. Ça, c'est dommage parce que ça du coup, c'est pas du tout daltonien friendly. Mais pour quelqu'un qui voit bien les couleurs, c'est pas très différencié. Ça, c'est dommage. Ensuite, vous avez des cristaux.
D'accord. Donc sur le dos des cartes, vous avez les types de cristaux. Et surtout s'il y a écrit sous votre contrôle, sauf sur le doré où il y a écrit victoire. Donc je suppose que vous le gagnez en fin de partie. Ah d'accord, non j'ai rien dit les cristaux, ça correspond à des donjons apparemment. Parce que sur le cristal de gloire, qui est celui de la victoire, il est mis pour entrer dans ce donjon, vous devez avoir capturé les 5 autres cristaux. Bonus de la capture, vous avez gagné. D'accord, donc en fait l'ennemi a tous les cristaux, d'accord. Et en fait chacun des cristaux vont vous donner des petits pouvoirs, c'est un petit peu un cadeau quand vous avez votre victoire. D'accord. Ouh, je vois du matériel qui va me plaire. Ici, vous avez des cartes. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? La réponse est oui. Et j'ai réussi à l'ouvrir, et ça, c'est beau. Tac. Alors, pour ce qui est des cartes. Dans un premier temps, je vais déjà vous montrer ce que je vois moi en premier. Alors, d'autres cartes. Ça, c'est un d'autres cartes. Ça, c'est un autre d'autres cartes. Ok. Tout ça, c'est les mêmes d'autres cartes à l'exception des couleurs. Ah, mais c'est peut-être les créatures dans les zones par rapport aux cristaux, parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs que les cristaux. Cristal de puissance. Vous avez un jaune, un rouge. Il n'y a pas de rose. Ok, c'est peut-être pas ça alors. Bref, voilà les cartes. Hop, recto verso. Alors, j'en prends une au hasard, celle-ci. Vif rouge amas. C'est un ennemi du mode solo. Tout ça, c'est des ennemis... Ok. Tout le deck, ce sont des ennemis du mode solo. Ah, et peut-être si on le retourne, c'est des ennemis du mode... Ouais, c'est ça. Je pense. Donc ça, il ne subit aucune pénalité dans le dos, dans l'eau. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un ennemi du mode solo. Et ça, ce sera dans le mode normal. Et je vois que je n'ai presque plus de temps pour la vidéo. C'est bien malheureux parce qu'elle va encore se couper du coup. Alors que je vais regarder qu'il m'en reste assez. Donc on va vite regarder les boîtes parce que j'ai quasiment fini. Vous avez un petit tissu qui est imprimé des deux côtés. Je sais pas à quoi ça sert mais c'est sympa. Et ensuite vous avez toutes les petites boîtes que je vais rapidement vous montrer pour éviter... Parce que le problème c'est que comme actuellement je n'ai pas de logiciel de montage, ce qui va se passer c'est que si j'ai pas la fin de la vidéo ici, je pourrais pas vous les coller toutes les deux. Ah, ok, vous avez peut-être des parties qui sont intérieures et extérieures, j'ai l'impression que c'est ça. À l'intérieur vous avez des parties qui seraient à l'intérieur du donjon et à l'extérieur vous avez des parties qui seraient l'extérieur du donjon. Enfin l'extérieur, la map en extérieur quoi. Donc on va vite faire une mise en place rapido. Parce que de toute façon vous n'aurez pas la fin de la vidéo à mon avis. Mais c'est juste pour se faire une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Et alors le tissu, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais je suppose que ça sert à agrandir la map peut-être pour aller jusque dans les hauteurs. Donc voilà, désolée d'avoir passé rapidement sur la fin, j'étais persuadée qu'il me restait beaucoup plus de temps que ça pour la vidéo. Mais voilà, je vous ai présenté Tiny Epic Tactics, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce jeu vous intrigue autant que moi, parce que moi j'ai toujours autant envie de l'essayer. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et à bientôt au jeudi.